Donc, nous sommes encore aujourd'hui le 26, 4e mois 2020. Et vous voyez que jusqu'à aujourd'hui, les églises sont encore fermées. Malgré que les églises sont encore fermées, Dieu permet que nous ayons d'autres opportunités pour prêcher la parole. Nous continuons avec l'église à domicile, l'église de maison. Et ce matin, nous avons un thème que nous voulons partager avec le peuple. C'est la liberté chrétienne. Le chrétien libre. Mais ça pose des conditions, la liberté chrétienne. Et c'est de cette liberté ce matin que nous voulons parler. Qu'entendons-nous du mot libre ou du mot liberté? Le mot liberté. L'homme pense très souvent que celui qui est libre, c'est celui qui peut faire tout ce qu'il veut. Et c'est comme ça la mentalité de l'homme. Il pense qu'un homme libre, c'est quelqu'un qui peut faire tout ce qu'il veut. Parce que l'homme regarde à ce qu'il voit. C'est ce qui est devant lui qu'il voit, c'est à ça qu'il regarde. Donc, il calcule sa liberté par rapport à ça, à ce qu'il voit. Mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. C'est le cœur que Dieu regarde. Alors, nous allons voir ce matin réellement d'où vient la liberté de l'homme. Dieu regarde au cœur. Et la parole de Dieu dans le cœur est la santé pour tout le corps. Quand tu as la parole de Dieu, ton corps a reçu la santé. C'est pour la santé. La santé pour tout le corps. Et elle nous rend libres, la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous rend libres. Donc, il y a ce qu'on appelle des troubles. Troubles extérieurs dans notre vie sont des symptômes, des problèmes qui sont intérieurs. C'est des symptômes des problèmes intérieurs de notre cœur. Ça se trouve à l'intérieur d'abord, et c'est à partir de l'intérieur qui se développe dehors. Donc, à l'intérieur. Prenons l'exemple d'une personne qui est en train de souffrir. Une personne qui est en train de souffrir des douleurs. Et quand il va voir le docteur, il dit, docteur, j'ai mal ici, j'ai mal par là, j'ai mal par ici. Il cherche partout parce qu'il souffre. Il souffre des douleurs du corps. Elle a du mal à bouger son bras, par exemple, et du mal à parler, la personne. Quand on est malade, c'est comme ça. Souvent, c'est difficile de bouger. C'est difficile de bouger les bras. C'est difficile de parler. On fait souvent un effort auprès de certaines personnes pour qu'ils puissent s'exprimer, afin de pouvoir chercher des solutions à leurs problèmes, parce qu'ils sont souffrants. Donc, le problème a sa racine. A sa racine qui est interne. Tout problème que nous souffrons a une racine interne. Et c'est cette racine interne-là qui fait un problème à l'intérieur de notre corps. Donc, il a sa racine interne. Des symptômes sur le corps ne sont que des signes extérieurs d'un problème intérieur. Avant que ça n'apparaisse sur ton corps, on sait que tu souffres déjà. On sait que ton corps est en train de souffrir. Donc, les symptômes qui apparaissent sur le corps sont déjà des signes des problèmes que nous avons à l'intérieur de notre vie. À l'intérieur de notre vie. Donc, ce qui explique qu'un homme libre doit être libre d'abord dans son intérieur. Il doit être libre dans son intérieur. Quand quelqu'un n'est pas libre dans son intérieur, c'est difficile. Il doit être libre dans son intérieur avant
de le ressentir physiquement. Si ton intérieur n'est pas libre, tu n'es pas libre. Et nous allons voir un verset. Nous allons lire dans Matthieu. Nous allons lire dans Matthieu. Matthieu 23, verset 26. Et dans Matthieu 23, verset 26, il est question de pharisiens. Pharisiens aveugles. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur ainsi devienne net, c'est-à-dire propre. Si ton intérieur n'est pas libre, ta vie n'est pas libre. Si ton cœur n'est pas libre, ta vie n'est pas libre. Et ici, l'exemple a été donné ici dans un plat. Dans un plat. Un plat, les assiettes que nous mangeons là, que nous utilisons pour manger là. La Bible dit ici que si ton assiette est sale, ça ne te donne pas l'appétit. Il faut que tu nettoies d'abord l'intérieur de ton verre, l'intérieur de ton plat, avant de te servir. Et c'est sûr que quand on donne tout de suite une assiette sale à quelqu'un, même que la table soit propre, mais la personne ne va pas vouloir manger. Parce que l'intérieur de l'assiette ne lui donne plus l'appétit. Donc, la saleté. La saleté dans le plat peut nous infecter. Ça peut nous donner maladie. Quand le plat est sale, quand le verre est sale, ça peut nous donner maladie. C'est pourquoi nous prenons soin de laver nos assiettes. Nous prenons soin de laver nos verres. Parce que ça peut nous infecter. Ici, la Bible nous fait comprendre que les symptômes désagréables qui apparaissent sur notre physique sont des signes, des problèmes de notre intérieur. Ce sont des signes, des problèmes de notre intérieur. C'est-à-dire que tu manges tout de suite dans une assiette sale, si tu tombes malade demain, mais c'est ton propre problème, c'est toi qui l'as créé. Parce que volontairement, tu as mis à l'intérieur de ton corps ce qui n'est pas bien. Donc, tu prends soin de laver l'intérieur de ton verre, de ton assiette, et maintenant, tu te sers pour manger, et tu sais que ton plat est soigné. Donc, ton corps doit être soigné. Parce que ça apparaît sur ton corps, pendant que ton intérieur a déjà des problèmes. Et Dieu dit de nettoyer premièrement notre intérieur pour que l'extérieur aussi devienne propre. Pour que l'extérieur devienne propre, il faut que tu laves, tu nettoies d'abord l'intérieur. C'est ce que la Bible vient de nous dire. Il y a des gens qui vivent avec des problèmes. Ils ont des problèmes internes. Ils sont soucieux, ils sont problématiques. Souvent même l'accident, ils font un accident à cause de ça. Ils sont en train de conduire, mais leur physique est là, mais leur spirituel n'est pas là. Parce qu'ils sont loin de la conduite. Ils sont loin du contrôle de la direction de leur véhicule. Parce qu'ils ont des problèmes internes. Ils sont en train de penser négativement ou profondément à des situations qu'ils sont en train de traverser. Et le temps de se rendre compte, ils ne peuvent plus réactionner. Ça devient un accident. Et il y a des gens qui vivent avec ça, le problème interne. Et si le problème interne n'est pas réglé, le problème externe ne peut pas être réglé. Depuis le jour de notre conversion, nous avons reçu la liberté. Nous avons reçu la liberté intérieure à partir de notre conversion. Et rien ne peut nous empêcher de vivre pleinement notre liberté. Parce que c'est contrôlé désormais par le Saint-Esprit. Le pouvoir de Christ est là. Dans la vie de l'intérieur. Nous avons le pouvoir de Christ. Donc nous avons reçu une liberté qui vient de Christ. Et Christ nous a rendus libres. Parce qu'autrefois,
On avait des problèmes d'aller voir un charlatan. On avait des problèmes pour aller voir un féticheur. On avait des problèmes pour aller voir quelqu'un qui va nous résoudre le problème. Mais maintenant, là, on n'est plus à ce stade. On a dépassé. On a vaincu toutes ces choses. Et maintenant, nous sommes devenus des gens libres à partir de notre conversion. Et la Bible dit que nous sommes libres. Nous sommes libres parce que notre intérieur est nettoyé. Nous sommes devenus propres. Parce que l'Esprit de Dieu commence à nettoyer des choses qui encombrent notre intérieur et notre liberté. Il y a des choses qui encombrent notre intérieur et notre liberté. Ce sont ces choses-là que la Bible nous demande de les nettoyer, de les enlever pour que nous soyons libres. Des choses qui nous chargent inutilement. Il y a d'autres même qui ont leur valise qui est chargée de fétiches. Et c'est ça leur préoccupation. Ils sont préoccupés que par ça. Et ils ne sont pas libres. Il y a des gens qui ont un problème interne, qui ne savent pas à qui il faut aller, vers qui il faut aller. Et ils sont surchargés. Et ils vivent des soucis et ils meurent de soucis. Parce qu'ils ne sont pas libres. Peut-être que nous avons des problèmes avec nos finances. On a un problème d'argent. Et ça devient un problème. On est soucieux. Peut-être que nous avons un problème d'argent, problème de finances. Dans notre travail, on a des problèmes avec nos amis ou nos proches. Et ces choses-là nous empêchent d'être libres. Et nous ne sommes pas de personnes libres. Parce que nous pensons à ça. On ne peut pas bien dormir. On ne pense que à ces choses-là. Ce sont des symptômes internes que seule la parole de Dieu peut nettoyer. Il y a des choses que physiquement tu ne peux rien. Seule la parole de Dieu peut nettoyer l'intérieur. Quand tu viens du travail, tu es sale, tu vas te laver. Ou quand il y a beaucoup de chaleur, que tu ne te sens pas bien dans ton corps, tu vas te laver. Mais l'eau de ton robinet ne lave que ton corps. Ça lave que l'extérieur. Même si tu as une multitude de problèmes, ces problèmes restent à l'intérieur. Cette saleté-là est là. Et tu laves que l'extérieur. Donc ton eau de robinet ne peut pas laver l'intérieur. La seule chose qui peut laver l'intérieur de ta vie, qui peut laver ton cœur, c'est la parole de Dieu. Le remède de ce problème du cœur est de tout soumettre au Seigneur Jésus-Christ. Quand tu vas tout soumettre au Seigneur Jésus-Christ, ton problème est résolu. Parce que tu ne peux rien faire sans que le Seigneur ne soit aux commandes. De toi-même, tu ne peux rien faire. Mais si ta vie est livrée au Saint-Esprit, mais ton problème aussi est livré à la liberté. Et ta liberté est claire. Parce que Jésus a pris cette charge-là à ta place pour que tu souffres. Tu ne peux plus souffrir. Cette souffrance-là, Jésus, maintenant, l'a eu à la croix de Golgotha. C'est pourquoi notre conversion est une opportunité pour nous. Ce qui nous rend libres. Et la parole de Dieu que nous recevons à partir de notre conversion lave notre intérieur. Donc pour guérir ce mal qui empêche notre liberté, il faut choisir de tout pardonner. Souvent c'est le problème qui charge notre cœur. On ne pardonne pas. Quand on voit quelqu'un à distance, on se dit qu'on a des problèmes avec lui. Et on change de route. Et on pense mal déjà de la personne. Mais la personne n'est même pas au courant que nous sommes en train de souffrir de tels symptômes. Pour pouvoir nous approcher, il faut tout pardonner. Pour que tu laisses ton cœur libre. Pour que tu laisses la place au Saint-Esprit. Il faut tout pardonner. C'est ce que la Bible nous recommande. Et le pardon est une libération du cœur. Quand tu pardonnes tout, tu oublies tout,
ton cœur est libre. Tu vis tranquille. Une véritable médecine préventive contre l'amertume. Quand tu as libéré ton cœur, tu as tout libéré. Et dans Marc 7, versets 21 à 23, car c'est du dedans. Marc 7, versets 21 à 23, la Bible dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent des mauvaises pensées. C'est-à-dire, la mauvaise méditation, là, ça vient de ton cœur. C'est de ton cœur que viennent les mauvaises choses. Les mauvaises choses viennent de là. Tu médites et tu fais. La mauvaise pensée est un autre blocage du cœur qui ne rend pas une personne libre. Quand ton cœur médite sur de mauvaises pensées, quand ton cœur est surchargé de mauvaises choses, ça ne peut pas te rendre libre. Et nous avons besoin d'en être lavé. Il faut que ce cœur-là soit lavé pour qu'il soit libre. Mais il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre remède pour laver le cœur en dehors de la parole de Dieu. Le païen ne connaît pas. Il vit dans une telle souffrance et ça devient pour lui une souffrance éternelle. Parce qu'il ne sait pas où on trouve la solution. Il faut en être lavé. Comme un ordinateur, par exemple. Un ordinateur qui a des mauvaises images et des mauvaises choses sur son disque dur. Ah, souvent, quand c'est comme ça commence à bloquer l'ordinateur. L'ordinateur ne fonctionne pas bien. Et qui sont des fruits des mauvaises lectures ou des mauvais films. Et finalement, ça commence à gêner ton ordinateur. Tu as besoin de faire un travail, l'ordinateur ne répond plus. C'est lent, ça tarde. Et souvent, ça ne répond même pas. Et maintenant, tu cherches une autre solution. Pour son meilleur fonctionnement, il faut entreprendre des soins de nettoyage pour rendre ton ordinateur propre. Pour que l'ordinateur commence à fonctionner comme il était. Pour que l'ordinateur soit utile pour toi et qu'il soit à ton service. Il faut commencer déjà des soins de nettoyage. C'est de même pour l'homme. Seulement que dans la procédure de nettoyage du corps de l'homme peut prendre du temps. C'est lent. Parce que l'homme n'est pas un ordinateur. L'ordinateur, tu vas tout de suite, celui qui connaît l'ordinateur, en 2 heures de temps, en 3 heures de temps, ou en quelques heures, il a mis son ordinateur en règle. Il a enlevé toutes ses saletés. Mais l'homme est différent de l'ordinateur. Pour régler le cœur de l'homme, ça prend du temps. Et il y a souvent même des serviteurs de Dieu qui passent des années derrière quelqu'un. Des années. Et pour son propre salut. Avant que la personne comprenne que, ah, donc c'était pour moi, hein, c'était pour mon salut qu'il souffre derrière moi. Donc, pour l'homme, la procédure prend beaucoup de temps. Et il sera possible que si nous laissons la place au Saint-Esprit, si la place n'est pas laissée au Saint-Esprit dans ta vie, tu ne peux rien faire. Laisse la place au Saint-Esprit pour le purifier, pour purifier ce cœur qui est surchargé. Le rendre tendre, doux et réceptif. Sinon, ton effort sera en vain. Parfois, nous ignorons les défauts de notre caractère. On parle des autres. Mais nous, notre caractère là, on ignore les défauts que notre cœur
enregistrer les défauts de notre caractère. Ou alors, nous oublions que nous sommes sur une mauvaise voie qui finira par nous éloigner de Dieu. Quand c'est comme ça, nous sommes en perte. Mais tout ça, c'est parce que nous n'avons pas l'évangile. Mais quand nous sommes convertis, quand nous avons la parole de Dieu, nous connaissons l'importance plus ou moins de ce que nous sommes en train de dire. Et nous savons d'où on peut trouver la solution. Nous savons où on peut trouver la solution et d'où viennent ces problèmes. Donc, ça nous éloigne de Dieu. Mais quand nous devenons chrétiens, le fait de donner le contrôle de notre vie à Dieu est le début de notre liberté. À partir du moment où tu donnes à Dieu le contrôle de ton cœur, le contrôle de ta vie, où tu laisses ta vie à Dieu pour que Dieu dirige, tu es déjà au début de ta liberté. Et au fur et à mesure, le Saint-Esprit fait son travail jusqu'à ce que ton cœur soit libre, véritablement libre. Dieu connaît la route qui mène à la liberté. La liberté, tu ne peux que l'obtenir à partir de la parole de Dieu. Dieu connaît la route qui mène à la liberté. Dieu peut aplanir nos sentiers et nous conduire paisiblement lorsque nous croyons en lui comme notre Seigneur et notre Sauveur, comme notre Maître. C'est en ce moment-là que nous avons choisi maintenant le chemin qui conduit l'homme à la liberté. Quand il est au contrôle de notre vie, nous marchons avec direction et ordre. La direction de Dieu et l'ordre que nous recevons de Dieu, c'est le seul moyen de rendre notre vie libre. Dans Exode 20, versets 3 à 4. Exode 20, versets 3 à 4, la Bible dit: Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. On voit plein de chrétiens qui font des représentations de Christ dans leur maison. Et c'est avec ces représentations qu'ils cherchent la liberté. Mais ce n'est pas ce que dit Dieu. Dieu a commandé aux Israélites de ne pas placer d'autres dieux devant sa face. Comment nous comprenons? On peut penser à des dieux comme des statues. On pense que quand on parle de dieux, des dieux fabriqués des mains d'hommes là, c'est seulement des statues. On dit, quand on parle de faux dieux, ça c'est des statues. C'est comme ça qu'on pense directement. On pense aux statues. Mais, en fait, une idole peut être n'importe quoi que nous désirons, n'importe quoi que nous désirons, ce qui plaît notre cœur, n'importe quoi que nous désirons plus que Dieu. Nous avons l'amour de quelque chose qui nous empêche de servir Dieu. Et notre vie est centrée que sur ça. C'est ça, c'est une idole qui nous empêche de suivre Dieu. Quand la possession de choses matérielles devient plus important, des choses matérielles dans notre vie deviennent plus importantes, alors
en avoir plus. Je veux plus, encore plus, encore plus, encore plus. Et finalement, nous ne cherchons plus Dieu. Nous cherchons maintenant la volonté de Satan par notre bien. Notre bien a remplacé Dieu. Et nous voulons plus. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'avoir plus. Et c'est sur ça que nous sommes concentrés. En avoir plus. Et le matériel prend la place de Dieu dans notre vie. Quand c'est comme ça, ça devient dangereux. Quand déjà le matériel prend place dans ta vie, ça devient dangereux. Maintenant, quels sont nos plans futurs pour nous réconcilier avec Dieu? Ça, c'est la question que nous devons poser dans notre vie, si nous devenons chrétiens. Nous devions soumettre toutes nos préoccupations à Dieu. Nos objectifs, nos passe-temps, nos ambitions, des peines que nous éprouvons, notre passé aussi. Ça compte. Nos péchés, notre apparence physique, la colère et la peur, tout ça, nous devons les soumettre à Dieu. Il faut que nous soyons libres. Il y a des gens qui ne sont pas libres, ils ont peur, ils ne peuvent pas vivre. Il y a des gens qui vivent seulement que de la colère, ils ne sont pas libres, leur corps n'est pas libéré. Et ils vivent dans une peine continuelle, permanente. Et la Bible demande de soumettre tout cela à Dieu pour être libre. Quand nous lui soumettons toutes choses, et que nous lui soumettons véritablement toutes ces choses que nous venons de citer, l'accomplissement de nos projets devient assurant. Ça devient rassurant. L'accomplissement devient rassurant. Et beaucoup mieux que ce que nous aurions pensé, ce que nous aurions imaginé. Nous devions simplement nous soumettre à sa volonté et accepter son plan pour notre salut. Et quand nous nous soumettons à sa volonté et que nous cherchons son plan pour notre salut, notre corps est libre. Nous avons reçu la liberté. Parce que là maintenant c'est Dieu qui gouverne en nous. Je vois dans ces temps, je vois sur YouTube, dans ces derniers temps, des femmes pasteurs devant l'assemblée avec des tenues plaquées qui dessinent leur corps tout entier, complètement leur corps. Une jupe courte qui ne dépasse même pas les genoux. La poitrine est dessinée. Une femme, pasteur, qui a un micro devant l'assemblée, avec une poitrine dessinée dans la tenue. Et le dos ouvert. Comme si elle était encore dans le monde. Comme ce que appelle dans la coutume païenne, chérie, voici mon dos. Et quand on devient chrétien, on devient chrétienne, la tenue vestimentaire compte. Et une telle personne qui est devant l'assemblée, qui enseigne la parole de Dieu, et qui vit dans une situation, mais il faut qu'elle s'interroge. J'ai vu aussi un pasteur dans une évangélisation sur un terrain public qui encourageait les gens à boire beaucoup l'alcool. Il dit, buvez l'alcool, vous êtes libre. C'est bien, l'alcool. Buvez l'alcool. Ce n'est pas interdit. Et il affirme même que cela est recommandé par la Bible. Attention. Jésus a dit dans sa parole, ils viendront en mon nom beaucoup d'enseignants. Faites attention. Suivez
l'acte que pose un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Celui qui parle de Christ. Et il encourage. Il dit que cela est recommandé par la Bible, mais est-ce que lui-même là, il est libéré de la boisson? Il n'est pas libéré de la boisson. Parce que s'il était libéré de la boisson, il allait prêcher sur ça, il allait prêcher sur lui-même, afin qu'il ne tombe pas dans ces choses pareilles, ou qu'il abandonne. Est-ce qu'il est libéré de la boisson? Ah, c'est la grande question. Voici ce que dit la Bible. La Bible dit dans Ephésiens 2, verset 3. Ephésiens 2, verset 3, la Bible dit: nous tous ainsi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Voilà ce que dit la Bible. Nous étions comme eux. C'est-à-dire nous étions comme les païens. Mais à partir du moment où nous sommes devenus des chrétiens, nous ne sommes plus comme eux. Nous ne devions plus vivre comme eux. Nous ne devons plus aimer comme ce qu'ils font. Mais si nous aimons leur manière de s'habiller, si nous aimons leur nourriture, comme la boisson, la mauvaise manière de se vestir, pour venir devant l'assemblée de Dieu, on doit s'interroger. Nous étions, c'est ce que la Bible dit, nous étions autrefois, mais nous ne sommes plus, parce que nous avons une nouvelle identité. Nous ne sommes plus les leurs. Et en conclusion, si nous disons que nous ne sommes plus dans le monde, si nous ne sommes plus dans le monde, on doit avoir Jésus-Christ comme une marque distinctive qui nous sépare des gens du monde. Nous sommes maintenant la lumière du monde. Nous sommes des gens qui doivent donner l'exemple au monde. Mais si nous vivons comme les gens du monde, c'est que nous ne sommes pas sortis du monde. La Bible dit que la femme de Lot a regardé derrière et elle s'est transformée en statue de sel. C'est-à-dire que nous sommes encore en train de regarder derrière. Nous sommes en train d'envier encore des choses qui sont dans le monde pour vivre comme les gens dans le monde. Parce que nous n'apportons pas une différence. Et nous ne portons pas non plus sur nous la marque distinctive qui est Jésus-Christ. C'est le temps de réflexion. Le temps de réflexion et de questions. Et de comparaison aussi. Réflexion, question, comparaison. Est-ce que j'ai soumis à Dieu mon passé? Est-ce que j'ai soumis à Dieu mon présent et mon futur? Est-ce que je lui fais confiance pour suivre son chemin au lieu du mien? Point d'interrogation. Si nous sommes maintenant chrétiens, nous devons vivre la marque du chrétien, le comportement du chrétien. Nous devions nous vestir en exemple pour donner la différence entre les chrétiens et les païens. Notre manger ne doit plus être comme la nourriture des païens. Nous avons vu ça dans le premier passage. Si ton verre est sale, il faut nettoyer. Il faut nettoyer l'intérieur de ton plat, l'intérieur de ta coupe. Mais si tu es en train de boire encore de l'alcool, mais c'est que l'intérieur de ta coupe n'est pas nettoyé. Et voilà un tel pasteur qui se dit serviteur de Dieu enseigne dans un lieu public aux gens, endurcir les gens à vivre éternellement dans le péché et mourir dans le péché. Nous arrêtons là ce matin.
Alors c'est par là que nous prenons fin. Nous continuons à vous servir. Que Dieu nous bénisse.